Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. On va continuer notre thème qui est le baptême. Nous avons déjà parlé du baptême. La première partie du baptême qui est l'eau, la deuxième partie qui est l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir le feu. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vous exhorte tous à me suivre sur ma chaîne YouTube et je vais mettre le lien et dans les commentaires, afin que vous puissiez cliquer pour être sur ma chaîne YouTube pour vous abonner. Lorsque je vais atteindre entre 300 et 500 personnes qui me suivent sur YouTube, je vais commencer à faire des directs et faire des vidéos sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a des mots que tu peux faire sortir qui ne seront pas censurés. Donc, je veux que vous me suivez tous sur YouTube. Donc, soyez bénis le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. On va toucher aujourd'hui le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est quoi? Le baptême de feu, d'abord, c'est lorsqu'on atteint l'état christique. Je m'explique. Matthieu 16, 23. L'Écriture nous dit l'homme a la pensée de Satan, dont l'homme est péché. Psaume 51, 7. Nous sommes dans l'iniquité, nos mères nous ont conçus dans le péché. Et nous remarquons, lorsque nous recevons l'eau du baptême, c'est un péché. Nous péchons d'abord, et lorsque on reçoit l'eau du baptême, c'est un péché encore, soit éveillés en nous. Et maintenant, par la prière, par le jeûne, par la méditation, en luttant sur nous-mêmes, afin de nous débarrasser de ces péchés, on commence à manifester l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit. Voici ce que Dieu et Paul dit dans Colossiens 3, 8, 9. 9, 10 au moins. Il dit quoi? Tuez le vieil homme, laissez le vieil homme, tuez le vieil homme et manifester le nouvel homme qui se renouvelle de jour en Christ. Le vieil homme, c'est quoi? C'est l'homme que tu étais en tant que pécheur, en tant que menteur, en tant que manipulateur, en tant que voleur, en tant que conscience souillée. Et celui qui manifeste Galates 5, 19, les désirs de la chair. Toi, maintenant, tu dois tuer cela en passant par le baptême de l'esprit et rentrant dans le baptême de feu. Le baptême de feu, maintenant, tu arrives à manifester Galates 5, 22. Le baptême de feu, c'est quoi? Le baptême de feu, c'est atteindre l'étape christique. Avoir la conscience de Dieu. Car l'Écriture nous dit, en ce moment, tu manifestes Christ. Christ, c'est qui? Selon 1 Pierre 1, 10, 11, on dit, l'Esprit Christ est l'Esprit qui a conduit tous les prophètes. Or, Jésus-Christ dit, si vous faites telle chose, vous demeurez dans ma parole, vous devez faire plus grand que moi. Donc, ayant atteint l'étape christique, ayant la conscience de Dieu, les désirs de la chair en toi sont détruits. Donc, tu ne penses plus comme un être humain normal qui est volé, qui est menteur, qui est convoiteur, mais qui est idolâtre, hypocrite. Toutes ces choses-là, tu quittes dedans. Parce que le baptême de feu, c'est atteindre l'étape christique, c'est atteindre la nouvelle naissance. Parce que dans le baptême de feu, on ne peut rétrograder. Or, dans l'enseignement passé, je vous avais dit, dans le baptême de l'esprit, on pouvait rétrograder. Quand tu arrêtes de gêner, de prier, tu t'éloignes de Dieu, tu commences à rétrograder. Mais dans le baptême de feu, on ne peut s'éloigner de Dieu parce qu'on devient Dieu manifesté en chair. Pas parce que les gens vont t'adorer, non et non, mais tu as la conscience de Dieu. Tu sais ce que Dieu veut pour toi, tu sais ce que Dieu veut pour ton frère, pour ta soeur. De la même manière, lorsque Dieu envoie les prophètes, ils n'ont pas besoin de consulter qui que ce soit, mais ils connaissent le programme de Dieu pour l'humanité, ils connaissent le programme de Dieu pour une personne. De la même manière, tu as la conscience de Dieu, tu connais le programme de Dieu pour toi, tu connais le programme de Dieu pour l'humanité. L'homme ne va plus te comprendre. Et dans le baptême de feu, tu es une personne qui manifeste la douceur. Tu es une personne qui manifeste le pouvoir extrême. Tu es une personne qui est saint, qui est pieux, qui est sanctifié. Donc, celui qui n'est pas sanctifié ne peut jamais dire qu'il a manifesté le baptême de feu. D'autres personnes, dans les vidéos ou bien sur les images, quand on parle de baptême de feu, ils pensent qu'on doit tomber dans le feu ou on doit pas dire descendre une fournaise ardente. Non. Comme Daniel et ses frères étaient dans une fournaise ardente, donc ils pensent qu'ils étaient dans une fournaise ardente, ça veut dire qu'ils manifestent le baptême de feu. Non, non. Le baptême de feu, on dit Dieu est le feu devrant. Exode 33, 20. Ce feu devrant étant en toi, embrasse ton être entier. Parce que la Bible nous dit quoi? Dieu assis dans nos cœurs sous forme de foi. Éphésiens 3, 17. Lui étant le feu devrant, il embrasse ton être entier. Donc, ta conscience humaine, ta vie humaine est éteinte, est détruite. L'esprit de Dieu qui est en toi maintenant embrasse ton être entier et il manifeste ce que Dieu te demande.
tu manifestes ce que Dieu te donne, tu n'as pas la conscience humaine, mais tu as la conscience de Dieu. Tu n'as pas à faire comme les autres qui vont aller se coucher dans le feu. Non. Celui qui va se coucher dans le feu va le brûler. S'il n'a pas atteint l'étape christique, s'il n'a pas atteint le baptême de feu. Paul ayant manifesté le baptême de feu, regardez dans Actes 28, 1 à 7. On dit quoi? Paul et Barabbas, ils sont arrivés quelque part au milieu des gens, ils ont pris des fagots pour pouvoir allumer le feu. Et il y avait une vipère qui était dans les bois là. Et la vipère s'attachait à son bras. Ils ont commencé à prononcer des paroles pour dire non, ce type-là, c'est un faux type. Et il a fait quoi Dieu pour qu'une vipère puisse le piquer. Parce que selon eux, qu'une vipère te pique, c'est tu es un meurtrier, tu es un tueur. Et ils ont remarqué que rien n'est arrivé à Pierre et Paul au moins. Rien n'est arrivé à Paul. Et ils ont dit que celui-ci est un Dieu. Parce qu'arrivé à l'étape du baptême de feu, tu as atteint l'étape de Dieu. Pas un Dieu qu'on adore, Dieu le créateur du ciel et de la terre. Non, mais tu n'es plus humain. La plénitude de la divinité vit en toi. Et ton nom guérit les malades. Ta parole ressuscite les morts. Et tout ce que Jésus-Christ a dit que nous devons faire de façon extrême avec le pouvoir de Dieu, tu vas manifester cela. Tu n'as pas besoin de prier pour qu'il reçoive la guérison. Lorsque tu penses à quelqu'un directement, la personne reçoit la guérison. De la même manière, celui qui est assis devant la rentrée du temple qui n'arrivait pas à marcher, Pierre et Jean disent quoi? On n'a pas les moyens pour te donner, pas les moyens pour te donner, mais nous, on peut te donner quelque chose. Et quand ils ont parlé, il s'est levé, il a commencé à marcher. Lui qui n'arrivait pas à marcher. Donc, dans le baptême du feu, tes paroles, et à l'accomplissement, tu atteins l'étape de Dieu, tu arrives à manifester le pouvoir externe que Dieu a donné à Adam depuis le jardin en Éden. Mais Adam arrivait à nommer les animaux, il arrivait à être en contact direct avec Dieu sans passer par qui que ce soit, en ne passant pas par un médiateur quelconque. C'est comme ça que tu vas comme ça manifester Dieu. Tu sais le Saint-Esprit manifester. Tu atteins la sainteté, tu atteins la piété. C'est vrai, les gens disent que la perfection n'est pas de ce monde. Mais toi, tu vas atteindre la perfection parce que Dieu est parfait. Dieu étant parfait, ayant recouvert tout ton corps, tu ne pêches plus, tu n'as plus une mauvaise conscience. Mais lorsque quelqu'un te fait du mal, tu pries pour que Dieu puisse avoir pitié de lui. De la même manière, lorsque Jésus-Christ était en chair et était au moins en chair sur la croix, et les gens disaient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, il disait à demander à Dieu que Dieu les pardonne. Que Dieu les pardonne. Ceux qui l'ont crucifié. Parce qu'ils n'avaient pas la même conscience comme nous les hommes. Or, nous les hommes, la Bible nous dit dans Matthieu 16, 23, nous avons la conscience, la pensée de Satan. Donc, cette pensée de Satan, cette conscience de Satan-là est détruite en toi. Toi, tu atteins le baptême de feu. Eux qui manifestent maintenant la conscience de Dieu. Et la conscience de Dieu, maintenant, ils cherchent à régler les problèmes des gens, guérir les malades, chasser les démons, prophétiser sur les gens, demander à Dieu, intercéder même auprès de Dieu. Avec certaines personnes qui ont une malédiction sur eux, mais les étoiles étaient noircies, les étoiles étaient volées par le monde obscur, par ta négociation, même par ta prière. La personne, Dieu l'accorde. Tu demandes parce que tu n'es plus un être humain. C'est comme si tu, en guillemets, tu deviens comme un prophète manifesté. Voilà, parce que c'est ça un peu le baptême de feu. Donc, et en ce moment, Dieu dit que tu es né de nouveau. Parce que tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches par l'esprit. Dieu dit que tu es né de nouveau, tu atteins l'étape christique. Donc, l'étape christique, c'est manifester la plénitude du baptême, en gros. L'eau d'abord, après l'esprit et le feu. Or, lorsque tu atteins le baptême de feu, tu ne peux, on dit, rétrograder. Quand tu atteins l'étape de Dieu, qui est le baptême de feu, tu ne peux rétrograder. Tu restes là-bas jusqu'à ta mort. Le Dieu voudra, il peut t'arriver sur la terre. Donc, le baptême de feu, c'est d'atteindre l'étape christique, c'est d'atteindre la perfection, c'est de manifester le feu dévorant, et c'est de manifester le feu, c'est de manifester la puissance de Dieu de façon extrême, de faire des choses qui se pourront montrer que de l'homme. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne pourront montrer que de l'œil, ce que l'œil n'a point vu. Autant de Branham, on dit quoi? On a vu le feu sous forme d'auréole sur sa tête. De la même manière, tu vas faire une chose que l'homme n'a point vue. Autant de Jésus, il a marché sur l'eau. Autant de Élie, il a fait descendre le feu du ciel. Donc chaque prophète, en leur temps, manifestait quelque chose. Mais toi, ayant atteint le baptême de feu, tu vas manifester quelque chose que l'homme n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Et les gens parleront de toi. La nature obéira à ce que tu dis. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 8, 19, la création, la nature attend un Adam désir, la révélation du Fils de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu sera révélé, il va atteindre le baptême de feu, il va dominer la nature. Parce que la nature a été domptée par le diable. Donc, tu vas délivrer la nature. La nature attend cet avènement-là. Que le Fils de Dieu atteint le baptême de feu en fait de manifester
la plénitude de la divinité sur la terre, que Dieu soit fier de nous. Donc, soyez bénis, à nous de